Voici quelques miettes spirituelles, une émission présentée par François. Il s'est fait pécher pour nous. Voilà la rançon d'amour du calvaire, dans les affres les plus terribles de la mort. Père, que ta volonté soit faite. À ce moment-là, l'humanité donnait assez d'amour pour compenser tous les péchés, dans le temps et dans l'espace. L'acte d'amour de la tête a compensé toutes les misères des membres. Tant que nous sommes avec Jésus-Christ, nous participons à son amour total. Voilà pourquoi tous nos péchés sont remis. Tu seras pur quand tu seras purement ce que tu es. Le vin est pur quand il n'est pas mêlé d'un élément inférieur comme l'eau. Un être humain est pur quand il est un homme. S'il veut jouer l'ange, il n'est pas pur. Ce n'est pas un être purement humain. Il a un élément qui ne lui va pas. La pureté est une transparence de la vérité humaine, telle que Dieu l'a faite. Jésus-Christ est venu nous dire « Donnez-moi toutes vos dettes, je les paierai. Même si je suis enfoncé dans la boue, qu'il y ait de la boue autour de moi, et que tous les autres soient dedans. Je crois et je dis quand même, nous sommes aimés, la lumière existe. Quand vous verrez beaucoup de misère, les déchets de fumier dans la vie d'un homme, dites-vous, il y a des chances que ça donne de belles fleurs. Voyez Charles de Foucault. Tu es enfant de Dieu, tes péchés te salissent, mais tu restes de la famille, dans l'Église. Oh, si les pécheurs n'étaient pas dans l'Église, il n'y aurait pas grand monde. Le baptême ne met pas seulement une étiquette. Le péché qui donne la mort, c'est lui qui sépare de Jésus-Christ. La branche coupée de l'arbre ne peut plus vivre. La semence de Dieu est en nous. Dit saint Jean, nous sommes vraiment fils. Détester un homme, c'est le tuer. On croit qu'on tue avec un couteau, un revolver ou du poison. On tue le corps seulement. Il y a homicide véritable quand on atteint le cœur. L'intelligence, la liberté. Alors là, on tue. Le mal est dans le cœur. Si quelqu'un a la haine dans le cœur, il empoisonne tout autour de lui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Jésus ne nous demande pas de compte pour nos péchés, mais bien nos péchés eux-mêmes. Il ne se met jamais sur le même pied que nous, mais il nous met sur le même pied que lui. Eh oui! Moïse pulvérise le veau d'or, image indue de Dieu. Il brise en même temps la première forme du décalogue, trop pure, trop spirituelle sans doute, pour un peuple aussi grossier. La suffisance en face de Dieu, son Père, l'isolement par rapport à ses frères, sont les deux grands péchés qui tuent l'homme. Dieu aura raison du mal. Sans cela, serait-il vraiment Dieu? Il est premier et dernier, tout en tout et en tout. Plutôt tout en tous et en tout. La pruderie est le mortel ennemi de la chasteté. Albatros ou martinets, leurs ailes trop grandes traînent à terre. Ne vous moquez pas du pauvre, il est fait pour voler. Aidez-le à repartir. Souffres-tu de ne pouvoir assez honorer Dieu? De ne pouvoir assez servir l'homme? Souffres-tu de la souffrance du monde? De la souffrance de Dieu? De toutes les souffrances? Oui? Alors bonne souffrance. Acceptez donc patiemment que les êtres imparfaits soient imparfaits. Besogneux, inachevés, déficients,
pécheurs, aussi sans aimer leurs péchés. Accepter que les gouvernants se trompent, hésitent, dans l'Église comme ailleurs. Le mal est la plupart du temps le bien qui se cherche sans savoir son chemin. Le péché premier est celui de ceux qui, étant éclairés, n'éclairent pas. Ils connaissent le sens de la vie, ils savent la direction, les points d'eau, les stations où l'on trouve l'essence et ne les montrent pas. Ne jugez pas un homme d'après ses actes extérieurs. Ils ne sont que des signes. Ne jugez pas du tout. Satan est le roi du négatif, de la séparation, de la damnation. Jésus est le roi de l'unité, réalisée par l'amour. Vois l'Éternel dans le temps, l'un dans le multiple, la vérité dans les vérités. Ils ne songent pas tous ceux qui se laissent aller sans aucune résistance à leur vanité, à leur jalousie, à leur avarice, à leur sensualité, et ne cherchent que le repos replié. Ils ne songent pas qu'ils se tuent et risquent de n'être un jour que des choses sans vie. Bonne affaire du fumier. Il est des misères, des faiblesses qui sont comme des vaccins, des maladies en réduction qui garantissent contre la vraie maladie. Les maladifs vivent longtemps. Venez donc à moi, tel que vous êtes, votre lèpre, votre paralysie, votre cécité sont raisons pour que je vous aime. Soyez vrai, reniez-vous, mais après vous être affirmé, arrangez-vous d'abord avec moi, qui suis votre seul amour, votre seul sauveur, et qui ne met pas de condition à votre approche, à votre communion. Fais la guerre aux ténèbres et aux négations. Le mariage et la véritable virginité libèrent de la concupiscence en la dépassant. Le péché le plus dangereux, le plus total, est le refus de vivre, l'arrêt, l'établissement, l'installation, le dégoût de vivre, car la vie ne peut supporter l'arrêt. La mère est heureuse de voir la vie sortir d'elle. Jésus est sauveur. Il veut nous libérer de notre hypocrisie. D'abord, l'enfant prodigue et le lépreux sont guéris, ayant reconnu leur péché et sa bonté puissante. Et sa bonté puissante, oui. Jésus ne reproche rien. Il sauve. Il demande. Il invite à dépasser le simple conformisme pour monter en l'amour, l'attachement du cœur et de l'esprit à Dieu, le Père et au prochain. Il nous joint son esprit, sa force d'amour pour nous aider. Il nous demande notre passé de misère et nous fait regarder en avant. Il nous amène à la lumière qui chasse les ténèbres, à l'amour qui nous sort de notre prison. Jésus nous délivre pas seulement juridiquement du mal, mais réellement. Il ne légitime pas nos misères, mais nous les enlève et nous rend peu à peu capables de nous en libérer. Tu aimeras. Comme l'arbre sec est sauvé par une infusion de sève, les ossements desséchés sont revivifiés plutôt, par son contact vital. Ainsi sa résurrection nous fait vivre par communion, après que la mort a payé le passé. Jésus est l'homme intègre et intégral qu'on a pu convaincre de péché. Sénèque l'aurait reconnu, Virgile l'aurait aimé. Jésus, tu es la vie, la lumière, la résurrection.
faire un faux pas que de rester immobile. La vie est un dépassement. Ne confonds pas ce qui fait mal avec ce qui fait du mal. Le regard du Père ne voit pas le péché, mais ses enfants qui se font du mal. Il faut toujours se confesser à Jésus-Christ avant de se confesser au prêtre. Le prêtre est à la fin du « Je confesse à Dieu » et à vous, mon Père. C'est Dieu qui, te créant, a pris la responsabilité de te faire réussir. Un père est responsable de l'enfant qu'il a mis au monde. Si tu te damnais, ce serait malgré lui, malgré le Christ, malgré les tiens. Trépasser, n'est-ce pas entrer dans l'infini, dans la vie, la lumière, comme le fleuve entre dans la mer, où il se trouve, agrandi, immense. Voulez-vous savoir si quelqu'un est en état de grâce? Voit-il les besoins des autres autour de lui? Veut-il les secourir? Aime-t-il? Le ciel sera le bonheur sans souffrance, le purgatoire, la joie souffrante, la souffrance joyeuse. Sur terre, nous sommes dans la peine parce que nous sommes dans l'attente. L'honneur de Dieu, c'est d'avoir des enfants qui connaissent, aiment et honorent partout son nom de Père. C'est notre manque de confiance qui le déshonore le plus. La rédemption est libération de toutes les prisons du moi, M-O-I. Elle brise toutes les étroitesses, toutes les chaînes. La liberté est autonomie, ouverture à l'infini. Car le souci du vrai vous liera au Fils. Lui vous donnera l'esprit d'enfant, son esprit. La loi deviendra loi d'amour. Alors l'égoïsme individuel, de caste, de race, les bornes de la matière, du légalisme, seront brisés dans leurs principes par amour. Si vous n'avez pas besoin de Dieu, soyez tranquille. Il ne se donnera pas à vous. Il respectera votre satisfaction. Oui, mais ce sera terrible pour vous d'être satisfait du néant. Le péché, c'est l'égoïsme de l'homme qui se replie sur soi. Et se repliant sur soi, n'ayant plus de relation avec les autres, il n'en aura pas. De l'autre côté, si vous mourrez sans relation, vous resterez éternellement sans relation. Il n'y a pas de péché que là où est le repli de soi. Un être humain isolé, séparé,
est damné, où qu'il soit. Ne cherchez pas l'argent pour l'argent. Miséricorde. Vous allez vous minéraliser le cœur. Utilisez l'argent, utilisez tout, mais en enfant de Dieu. Le grand mal est d'enfermer la vie, la lumière et la chaleur. Pourquoi se créer un système pour enfermer la vérité? La vérité, c'est quelqu'un, non quelque chose. Tu n'es ni bon, ni vrai, ni sage, ni grand, ni saint. Tu le deviens. Dieu seul, l'inconditionné, est. Certains veulent se sauver, se guérir, se faire guérir avant de voir le Sauveur, le seul médecin. Jésus devient le comptable, l'expert, le distributeur de prix. Tu veux donner ta mesure, toute ta mesure. Tu la donneras le jour où tu te sentiras seul, en face du néant, de l'impossible, dans l'abandon total, seul, pauvre de ta pauvreté foncière, sans aucun motif de croire ou d'espérer, dans le vide du cœur, sans aucun de ces moyens avec lesquels les hommes croient arriver. Peut-on pécher autrement que contre l'amour? Les 7 péchés capitaux sont des arrêts sur soi. Ils empêchent l'amour. Que de degrés dans le péché, comme dans le don de soi d'ailleurs. Ne te dis pas seulement quel rapport a telle attitude avec l'éternité, mais qu'est-ce que cela vaut pour la charité, c'est-à-dire pour la communion avec Dieu et mon prochain. Avant de trépasser, tu te demanderas si tu communies à ton tout, à la lumière, à la vie, et au proche qui est ton prolongement. Oui, et au proche qui est ton prolongement, ton contexte. Ne meurs pas séparés, l'amour est éternel. Éternel aussi le manque d'amour. Quand cessera-t-on de parler de mort à des membres du Christ ressuscité? Ne redonnez pas à la mort, ne redonnez pas à la mort l'aiguillon que le Christ lui a ôté. À quoi bon tous les exercices de bonne mort, si vous devez mourir et perdre la vie? Jésus ne lutte pas contre le mal en la Samaritaine. Il éclaire sa ténèbre. La boue dans les racines ne salit pas la fleur. La pluie ne mouille pas l'oiseau. Fuis le plaisir, à moins qu'il ne te donne la joie et donc la vie. Évite la volupté, qui n'informe et ne sublime pas l'amour. Bannis le négatif, que ton effort soit constructif. Votre Père voit dans le secret, au-dedans, là où vous tourmente le désir, le regret. Il sait ce qu'est dans l'homme quand il prie et quand il blasphème, quand il regarde et quand il ferme les yeux. Sache que rien n'est mauvais, que ce que tu fais mauvais en le croyant mauvais. L'homme, au lieu de s'adapter à la manière de Dieu, essaye plutôt d'adapter Dieu à sa manière. C'est souvent ce qui arrive. Jésus n'a aucune peine à libérer la Samaritaine. Il ne peut libérer les pharisiens. Leur piété est trop durcie. D'où vient la souffrance? Est-elle du Verbe de Dieu qui proteste en toi contre ton cœur, ta déviation, ton goût de la chair animale, ton besoin de t'étendre à tort et à travers? Le purgatoire est cette protestation de l'esprit contre ces égoïsmes encore incrustés dans ton cœur. C'est la convalescence. Heureux es-tu si tu passes cette convalescence sur terre. Accepte ta souffrance, ta peine, ton écrasement. C'est ton orgueil, ta sensibilité, plutôt ta sensualité, ta paresse,
ton avarice qui s'en vont. Le désordre est partout en moi, autour de moi. Ne laisse pas défaillir ma confiance. Seigneur, je rassurerai les autres. Empêche-moi, Seigneur, de me prendre comme but et fin de la création. Ne permets pas que je me serve de tes créatures. Constate, ne juge pas. Tu as trop de chances de te tromper. Ne t'occupe pas tant de l'ivraie, surtout dans le champ de ton voisin. Tu es responsable de ta perversité, de ta perte, mais tu es aussi seul, consentant à ta droiture, à ta réussite vitale, à ton tempérament, à ton milieu, à ta santé, à ta maladie, à ta mort. Le grand péché, c'est refuser de vivre, de ne plus désirer, renoncer à avancer. Tu seras jugé sur l'amour. Dieu ne verra en toi que ce que tu aimes. Ce que tu n'aimes pas n'est pas en toi, même si tu l'as aimé hier. Ce que tu aimes est toi. Ton péché n'est plus en toi si tu ne l'aimes plus. Ton ami est en toi pour toujours si tu l'aimes vraiment. Le purgatoire est le feu qui détruit les faux amours, le faux amour de soi. Il est des épines que l'on ne réduit que par l'usure. Jésus-Christ est celui qui ôte le péché du monde. Qui parle trop ne dit rien. Qui parle beaucoup dit peu. S'il parlait moins, il parlerait mieux. Méfie-toi de qui n'arrête pas de parler. Celui-ci parle pour déguiser sa pensée, celui-là pour la chercher. Dieu parle pour s'exprimer en se donnant. Tomber n'est rien si c'est en montant. Les lois sont pour ton bien, pour le bien commun. Elles ne sont pas des brimades de ta liberté. Elles briment seulement la bête qui s'affole et veut mordre. Elles veulent sauvegarder la charité qui lie. Méfie-toi de la peur qui garde en toi et même cultive le goût du mal que tu ferais s'il n'y avait pas le fouet. T'aimer toi-même? Oh oui, mais pour cela, n'y pense pas. Pense à l'honneur, à la volonté de ton père et au bien de ton frère. Ainsi tu t'aimeras. La confession est un aveu sincère et loyal devant Dieu, avec le désir de mieux faire et le regret d'avoir mal fait. Sinon, ce n'est qu'un geste sans portée. Le prêtre arrive en dernier, après Dieu et tout le ciel, pour signer le pardon au nom de la communauté dont le pénitent serait sorti ou à laquelle il demande secours et force. Examine-toi en te demandant: comment ai-je rejoint le Père?
Comment me suis-je comporté avec Jésus? Quelle Église pour moi? Et Marie, la mère? Mon attitude est-elle celle du Notre Père? Du « je crois en Dieu », du « je confesse à Dieu ». Enfer, souffrance sans amour. Ciel, amour sans souffrance. Purgatoire, souffrance dans l'amour. Terre, normalement, état de grâce. Ta souffrance est-elle d'enfer ou purgatoire? Ne légitime jamais ton péché, même si l'on l'excuse. Pour conclure cette petite émission sur les miettes spirituelles, je vais vous dire quelque chose. Ne dis pas « trop pauvre, donne-toi hardiment ». Ne dis pas « trop faible, lance-toi en avant ». Ne dis pas « trop petit, redresse-toi de toute ta taille ». Si le fardeau est trop lourd, pense aux autres. Si tu ralentis, il s'arrête. Si tu faiblis, il flanche. Si tu t'assois, il se couche. Si tu doutes, il désespère. Si tu critiques, il démolisse. Mais si tu marches, il court. Si tu cours, il vole. Si tu leur donnes la main, ils t'aident et te soutiennent. Si tu les prends en charge, ils t'aiment. Prie avec eux et en leur nom, ils se diviseront. Risque ta vie et mange ta mort. Ils vivront et tu revivras. C'était Quelques miettes spirituelles, une émission présentée par François.